Bonjour, on continue avec la méthode de sismique réflexion. Après avoir vu les cas d'une seule interface et multiples interfaces horizontales dans les vidéos précédentes, dans cette vidéo, on va voir le cas d'une interface inclinée, dériver l'équation distance-temps et travailler les deux premières approches, puis dans une prochaine vidéo, on va voir le retour à NMO avec une troisième approche. En sismique réflexion, on procède d'une manière similaire à la sismique réfraction en recueillant les données sur les sismogrammes de traversées directes et inverses. Qu'est-ce qu'on entend par données? Ce sont les arrivées des ondes réfléchies en fonction des distances de sources géophones, comme on avait vu sur Reflect, RFL1, RFL2, etc. Alors, si on trace ces temps d'arrivée au carré en fonction des distances au carré, c'est les courbes x carré moins t carré, des deux traversées directes et inverses, ils vont montrer des pentes différentes, donc des vitesses RMS, puis des vitesses d'intervalle différentes. Souvenez-vous de la méthode de Dix, ce qui va indiquer que l'intervalle est incliné. Alors, il est pratique d'utiliser le mode split spread en sismique réflexion, qui consiste à utiliser un point de tir central et déployer les géophones à gauche et à droite de la source. On se donne un modèle de subsurface d'une seule interface qui est cette fois inclinée avec un pendage de bêta. Alors, on se propose de calculer le temps de déplacement ou bien de voyage d'un ray réfléchi sur l'interface vers un géophone. Alors, la distance ici c'est x, les géophones qui sont à droite de la source d'énergie x est positif, et les géophones qui sont à gauche à ma gauche, pardon, ils sont de distance négative. Alors, celle-là, on dit up deep vers le panda, vers l'amont, et celle-là, c'est les tirs down deep vers l'aval. Alors, pour dériver l'équation distance-temps, t, ou bien le temps de cette onde réfléchie, on a besoin d'une notion de point image. Alors, le point Q, comme vous le voyez, c'est l'image de E par rapport à cette interface. On projette le E, une projection verticale vers l'interface, ça donne, on appelle celle-là une épaisseur J, alors que l'épaisseur qu'on est en train de mesurer sur Reflect, c'est celle-là. C'est lorsqu'on fait la projection, la perpendiculaire sur la surface qui va faire une intersection avec l'interface. Alors ça, c'est H. La relation entre J et H, si celui-là c'est le pendage bêta, cosinus bêta c'est J sur H. Alors, est-ce que ce trajet réfléchi égale ce trajet? Alors, on va raisonner un peu. Alors, ce trajet avec ce trajet, alors qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils ont ça en commun. Celui-là avec celui-là, ils ont cet axe en commun. Quoi d'autre? Il faut remarquer ou bien montrer que celui-là égale celui-là. Alors, si je prends ce triangle, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont celui-là. Et cette distance égale cette distance. Alors, celui-là, Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est vertical. Celui-là au carré, c'est ça au carré plus ça au carré. Et celui-là au carré, c'est ça au carré plus ce côté au carré. Alors, on a celui-là, ce côté égale celui-là, ce que veut dire que ce ray réfléchi, la distance égale celle-là. Alors, souvenez-vous, s'il vous plaît, de cette notion de point image. Alors, à l'aide de cette notion, bien de ce concept,
on a développé le temps que va prendre le ray pour se réfléchir sur l'interface et arriver à un certain géophone distant de x. On a cette équation. Alors, t au carré, c'est 4j au carré, plus x au carré moins 4gx sinus bêta sur v carré. Alors, j, on avait dit, c'est la projection de E sur l'interface, x, c'est la distance, j, on l'avait dit, et le bêta, c'est le pendage, et v, c'est la vitesse de la première couche. Alors, si on prend la racine, le temps serait 4j au carré plus x carré moins 4gx, le tout en racine sur v. Alors, on peut montrer que cette équation, c'est une hyperbole, comme dans le cas où l'interface, elle était horizontale. Alors, on devrait chercher quelle est la différence entre ces deux hyperboles, lorsque le cas, elle est incliné, et lorsque l'interface, elle est horizontale. Dans un premier temps, on va supposer une interface qui est horizontale et on va calculer les temps d'arrivée des rays réfléchis en utilisant cette équation. Alors j'avais dit interface horizontale, ça veut dire que le bêta c'est 0, sinus bêta c'est 0, on retrouve l'équation qu'on avait déjà vue, 4h carré plus x carré sur v. Alors pour chaque ray, on va calculer le temps d'arrivée. Alors on avait déjà vu que ça va prendre une forme d'hyperbole, et la même chose pour les géophones qui sont à droite de la source d'énergie, ils vont prendre cette forme d'hyperbole. Alors, on se demande quel est le point, ou bien le géophone, qui a un temps minimal. Ça veut dire le point minimal, ou bien le temps minimal de cette hyperbole. Alors, il est clairement qu'il est situé à la source d'énergie. Mais on peut le montrer avec le point image. Alors, tous les rays, ils ont cette forme. On avait dit que chaque ray, ce trajet égale ce trajet. Alors, tous les rays, ils peuvent partir du point image. Et le ray qui serait avec un temps minimal, c'est qu'il y a une distance minimale. Alors, ça veut dire la projection de ce point image vers la surface qui donne le point de la source d'énergie. Alors, utilisez ce concept pour imaginer la forme de l'hyperbole lorsque l'interface elle est inclinée. Alors, on va garder la même équation, mais maintenant, là, l'interface, elle est inclinée. Et on se demande, alors on va tracer, on va trouver que la même chose, on va trouver une forme hyperbolique. Mais vous allez remarquer que quoi? Que le temps minimal n'est plus sous la source d'énergie, mais il est décalé un peu. Mais pourquoi? Alors si on considère tous les rays, les distances des rays, alors quelle est la distance la plus courte? C'est quoi? C'est la projection du point image vers quoi? Vers la surface. Alors cette distance, c'est la distance la plus courte avec une vitesse V1. Ça veut dire que le géophone avec un temps minimal, il n'est plus à la source d'énergie, mais il est à gauche de la source d'énergie. On note, s'il vous plaît, les coordonnées suivantes. x0 et t0 de la source d'énergie et le x min et t min pour les coordonnées du temps minimal. Alors on va utiliser ces coordonnées dans notre première approche pour déterminer le pondage, l'épaisseur et la vitesse de la couche. Dans la première approche, on va dériver l'équation 4,26 en fonction de x pour trouver le x min. Alors, si on dérive, on va trouver que le x min, c'est 2j sinus bêta.
Alors à cet instant, on peut utiliser l'équation 426 pour calculer le T-min qui sera de J cosinus bêta sur V. T0, on va l'obtenir à partir sur l'équation 426 en prenant x égale 0. Alors T0, c'est 2J sur V. Alors, si on fait le T-min sur T0, T-min sur T0, cette équation sur celle-là, ça va donner cosinus bêta. Et le J, c'est x-min sur 2 sinus bêta. Et le H, on avait dit que cosinus bêta, c'est J sur H. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Si on a le x-min à partir de la figure, ou bien à partir de l'hyperbole, on a le T-min, alors, et on a le T0 aussi à x égale 0, on peut calculer le pondage. Si on a le x-min et on a le bêta, on peut calculer le J. Ainsi, on peut calculer le H. Alors, ça va rester le V. Alors, si on a le J, on a le T0, on peut calculer le V. Alors, telle est la première approche. On va faire un petit exemple. On se donne un modèle de subsurface et on va essayer de voir est-ce qu'on peut déterminer les V et H et le pondage. Je rappelle l'équation 427. Alors le temps d'un ray réfléchi, c'est 4j carré plus x carré moins 4gx sinus bêta, le tout en racine sur V. Alors on se donne un modèle avec une vitesse 1500 mètres par seconde. L'épaisseur de la première couche, c'est 30 mètres. Le pondage, c'est 8 degrés. Et l'incrément des géophones, l'intergéophone, c'est 3 mètres. Alors, la source, elle est là. 12 géophones à gauche et 12 géophones à droite. Alors ici, les distances, en x, c'est moins 3, moins 6, moins 9, ainsi de suite. Et ici, le x, il est positif, 3 et 6 jusqu'à 36. Et pour chaque x, on va calculer le temps d'arrivée. Alors, on a ce temps et on va faire le plot de t en fonction de la distance. Alors, on avait dit que selon la première approche, on cherche le T0. T0, lorsque x égale 0, c'est 39,61. Et on cherche le T-min. Si on cherche ici le T-min à peu près, c'est 39,23. Alors, à peu près 39,23 millisecondes, à peu près vers les 9 mètres. Alors, ils ont choisi 8,27. Alors, on a T0, on a T-min, on a x-min. Alors, on peut calculer le cosinus bêta. T-min sur T0, alors on peut trouver l'angle bêta. Et on va le comparer, est-ce que c'est 8 ou pas? Alors, on a bêta, on a le J égale x-min sur 2 sinus bêta. On a le bêta et on a le x-min, on peut calculer le J. Si on calcule le J, on va utiliser le diviser par cosinus bêta et trouver le H. Et on va comparer ce H avec les 30 mètres. Et ça reste le V. Alors on a J et on a le T0. On peut calculer la vitesse. Sur le tableau suivant, à partir des T0, T-min et x-min, on trouve le bêta, c'est 7,9 en comparant avec 8 degrés de départ. L'épaisseur, 30,2 mètres en comparant avec 30 mètres de départ. Et la vitesse, 1511 mètres par seconde en comparant avec 1500 mètres par seconde de la vitesse du départ du modèle initial. Maintenant, la question qui peut se poser pour cette approche, une série des arrivées de réflexion peut présenter un NMO faible, de sorte que la position x-min et sa valeur t-min ne sont pas faciles à extraire d'une courbe distance-temps. La question, peut-il y avoir d'autres façons pour déterminer l'épaisseur et le pondage? On garde le même modèle de subsurface. Ça veut dire la première couche 1500, l'épaisseur 30, le pondage 8 degrés et l'incrément des géophones c'est 3 mètres. Alors, au lieu de travailler avec les T0, T-min et x-min, dans cette deuxième approche, on va travailler avec t carré en fonction de x carré. Au lieu de t en fonction de x, t carré en fonction de x carré, on va utiliser le même tableau. Alors, si on veut tracer t carré en fonction de x carré,
Alors, par exemple, pour moins 3 au carré, c'est combien? C'est 39,94 au carré. Mais 3, moins 3 au carré, c'est 9. Et 3 au carré, c'est combien? C'est 39. Alors, pour le même point, qu'est-ce qu'on aura? On aura deux valeurs. Alors, si on veut tracer t carré en fonction de x carré, t carré en fonction de x carré, alors pour 9, qu'est-ce qu'il aura? Il aura cette valeur qui est 39 au carré, 94, il aura cette valeur 39,38. Alors comme s'il aura une valeur là, au carré, une valeur ici. Et pour chaque point, on aurait deux valeurs. Alors, ces valeurs, qu'est-ce qu'ils vont représenter? Ils vont représenter l'amont. Et ces valeurs, ils vont représenter l'aval. Alors, on aurait une forme similaire à celle-là. Alors, t carré en fonction de x carré va donner cette forme-là. Alors, les points qui sont indiqués en bleu. Alors, les points qui sont là viennent des arrivées sur les géophones qui sont sur l'amont. Et les points qui sont là viennent des arrivées des ondes réfléchies pour les géophones qui sont sur l'aval. Alors, si on essaie avec les moindres carrés de chercher une droite pour ajuster ces points, alors on va trouver l'une de ces segments qui apparaissent là. Alors, si on cherche les valeurs de pente pour cette droite et les valeurs de T0, on va obtenir cette équation. Si on suppose qu'on est devant le cas d'une interface horizontale, c'est pas incliné, et on essaie de chercher à partir de cette pente et de ce T0 les vitesses V0 et H. Alors, si vous faites 1 sur la racine de cette valeur, vous allez trouver que c'est à peu près 1500 mètres par seconde, ce qui est égal à notre vitesse de départ. Si vous utilisez ce T0, vous allez trouver une épaisseur à peu près de 30 mètres, ce qui est égal à notre épaisseur de départ. Maintenant, si on prend la moyenne des deux points, chaque deux points, on va prendre la moyenne et on va chercher à ajuster ces points. On va trouver cette équation. Vous allez remarquer que les pentes sont presque les mêmes et les T0 sont les mêmes, ce qui va donner des vitesses de 1500 mètres par seconde et des épaisseurs une trentaine de mètres. Alors, la question qui se pose, pourquoi cette deuxième approche marche-t-elle bien ou bien fonctionne-t-elle même si les données distance-temps sont pour une interface inclinée? Pour répondre à cette question, on va faire un petit traitement ou bien développement mathématique. Alors ce point, elle est pour un géophone distant de plus x. Et ce point pour un géophone distant de moins x. Alors, si on va utiliser l'équation 4,26 pour x et moins x, on va faire la somme. Alors, c'est t carré plus t carré, 4j au carré plus moins x au carré, moins 4j moins x sinus bêta plus. Celle-là, c'est pour moins x. Et celle-là, c'est plus pour plus x. Si on fait la somme, on va faire que t carré égale x carré plus 4j au carré sur v carré. Cette équation, c'est presque la même dans le cas où on a l'interface horizontale, sauf ici que le j remplace le h. Alors, on a la valeur de v, on a la valeur de j, et comment calculer bêta? Il suffit juste de prendre un élément du tableau 4,6 pour calculer le bêta à partir de cette équation. Et si on a le bêta, on connaît que cosinus bêta c'est quoi? C'est le j sur h. Alors on peut calculer puisqu'on a j, on peut calculer le h. Alors rappelez-vous que sur la figure 4.21, on a obtenu
V. Et on a obtenu aussi le G. Alors, le J, pardon. Alors, on a le V et le J. On cherche encore le bêta. Alors, si on prend sur le tableau 4, 6, une valeur quelconque pour le géophone situé à 27 mètres, vous allez trouver que le temps c'est 41,17, alors c'est 41,2. Alors, on va prendre ces deux points avec la vitesse qui est 1500, avec le J qu'on avait sur la figure 4,21, avec l'équation, on applique, on va trouver que le bêta, c'est à peu près c'est 8 degrés. Alors, on a le J, on a le bêta, cosinus bêta, c'est J sur H, on va obtenir le H à peu près, c'est 29,7. Alors, tel est le deuxième, ou bien la deuxième approche pour une interface inclinée.